L'heure est grave et tout le monde est appelé à mettre la main dans la pâte pour sauver la République. Au Parlement, la question sécuritaire a été au cœur des débats ce lundi dans les deux chambres. Si au Sénat, le ministre de la Défense et celui de l'Intérieur ont sollicité l'indulgence des sénateurs pour préparer leur exposé des motifs, à l'Assemblée nationale, par contre, il était question d'examiner l'opportunité de l'interpellation du Premier ministre initiée par Germain Kambinga. Une interpellation qui finalement ne passera pas. Peut-être que c'est lorsque le M23 sera à Kinshasa que l'opportunité ou la pertinence d'une mise sur la sellette du gouvernement sera acceptée par la majorité. Comme à l'accoutumée, l'opposition a opté pour la politique de la chaise vide. La question qui se pose aujourd'hui est une question sérieuse. C'est celle de l'occupation d'une partie du pays. C'est celle de l'insécurité à l'est de notre pays. Nous sommes en train de nous demander si nous avons une majorité qui est faite pour gouverner ou c'est une majorité qui est faite pour vendre ce pays. L'opposition refusant de s'inscrire dans cette logique, nous avons laissé à la majorité le soin de pouvoir s'assumer et de tirer toutes les conséquences. L'initiateur de la motion qui a vu les ambitions de l'opposition s'écrouler ne voit pourtant pas sa démarche sous cet angle. Dans la présentation de l'interpellation, il a violé l'article 184 et 185 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Comme le règlement a été violé, eh bien que notre collègue recommence. Mais au lieu de recommencer, parce que même si la motion a été approuvée ou désapprouvée aujourd'hui, le Premier ministre ne pouvait se présenter que dans 8 jours. Or, mon collègue Charles Wenga nous a fait une porte de sortie, dit écoute, comme il en est ainsi, on peut inviter le président du bureau de l'Assemblée nationale, peut inviter directement le ministre sectoriel concerné par la question ou le Premier ministre pour qu'il vienne nous expliquer. Bien que l'interpellation ait été rejetée, la Chambre basse du Parlement aura des explications du Premier ministre sur la situation dans l'Est. Cette institution disposant de plusieurs manœuvres pour convoquer le chef de l'exécutif. Aux dernières nouvelles, c'est ce mercredi que Matata Ponyo sera face aux élus.